Euh, Bonjour tout le monde, merci d'être ici en grand nombre. C'est très intimidant. Je vais essayer de ne pas paniquer, ne pas perdre le fil, euh, parce que c'est une présentation quand même assez importante. On parle aujourd'hui de Microsoft Copilot, Microsoft 365 Copilot plus précisément, parce que de ces temps-ci, Microsoft renomme tous les produits Copilot, donc ça porte un peu à confusion. Et l'approche que nous, on veut avoir aujourd'hui, c'est un point de vue d'entreprise, un point de vue de gens qui sont dans la communauté des affaires. Donc, si vous avez des intérêts pour copilote personnel, des intérêts pour copilote au niveau du coding ou de la sécurité, ça va être des présentations différentes. Maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment Microsoft 365 Copilote, la perspective de l'entreprise. Et on essaye de garder ça le plus focusé, le plus simple possible. Donc, on a séparé ça en 4 parties. Donc, qu'est-ce que Microsoft 365 Copilot? Comment se préparer pour l'arrivée de cette technologie très intéressante? Des conseils et des astuces qu'on peut vous donner, quoi faire en attendant, comment se préparer pour ça. Et il va y avoir une période de questions-réponses à la fin. Il y a un micro là pour venir poser des questions. Si vous pouvez parler fort aussi, je vais probablement répéter les questions parce qu'on a la présentation en simultané, comme vous avez vu tout au long de l'événement, pour que les gens comprennent dans les deux langues. Donc, c'est commencé. Qu'est-ce que Microsoft 365 Copilot? Bien, ça commence avec l'arrivée de ChatGPT qui est né il y a à peu près un an, un peu plus d'un an aujourd'hui, de la compagnie OpenAI. Et ça a pris le monde comme par grande surprise. Ça a atteint 100 millions d'utilisateurs en quelques mois seulement. C'est rentré dans toutes les entreprises. Toutes les compagnies veulent sortir maintenant des aspects d'intelligence artificielle. Mais pour Microsoft comme tel, ils ont fait une entente avec la compagnie OpenAI qui, elle, est les créateurs de ChatGPT pour avoir toutes ces technologies-là sur les serveurs de Microsoft Azure. Donc, la première chose à comprendre, c'est que Microsoft 365 Copilot n'est pas un produit séparé de la suite Microsoft Office et va respecter toutes les règles, les politiques, la sécurité que vous avez établies, la gouvernance, les outils pour empêcher la perte de données. Tout ça va être respecté par Microsoft 365 Copilot. Et quand on veut interagir avec Microsoft 365 Copilot, c'est à travers ce qu'on appelle un prompt. Ceux qui sont là depuis le temps de DOS, on sait c'est quoi un command prompt avec C deux points tirés. Donc, c'est une requête, une commande, une directive qu'on veut donner à Microsoft 365 Copilot, qui, lui, va prendre cette commande-là, va l'encadrer selon les données de l'entreprise. Donc, si on pose une question à Copilot par rapport à c'est quoi mon horaire aujourd'hui, il ne va pas vous parler que il vous manque de lait, les petits aller chercher après la garderie. Non, ça va dire vous avez une réunion à 3 heures, il y a 4 courriels avec des items importants à répondre et tout ça. Donc, c'est le contexte du travail. En anglais, ils appellent ça du grounding. Et l'autre chose qui est importante, c'est que ça ne va pas seulement utiliser la technologie GPT. Le ChatGPT, c'est un de plusieurs Large Language Models, donc les LLM. Et Microsoft 365 Copilot a accès à plusieurs modèles de ça, donc notamment GPT pour tout ce qui est texte, mais aussi DALL-E 3 pour les images. Donc, on peut créer des nouvelles images à partir de Microsoft 365 Copilot. On peut aussi, du côté du coding, avoir accès à Codex pour ça. Et pour les mathématiques, c'est encore rudimentaire, mais DaVinci fait beaucoup de progrès par rapport à ça. Donc, dépendamment de quelle demande qu'on fait à Copilot, ça ne sera pas nécessairement du GPT, ça se peut que ce soit du DALL-E pour les images, et ainsi de suite. La troisième chose, c'est que pour avoir des conseils et quoi que ce soit au niveau de Copilot, il faut que votre data soit sur ce qu'on appelle le graphe de Microsoft. Donc ça, c'est toutes vos réunions, vos conversations via Teams, les courriels que vous avez reçus, votre calendrier, les dossiers que vous avez mis sur soit Azure ou bien OneDrive ou quoi que ce soit. Donc, il faut prendre ça en considération quand on pose des questions à Copilot. Ce que c'est en tant que soi, c'est une licence, c'est ce qu'on appelle un ajout
qui vient s'attacher à une licence de base. Je les ai marquées ici. Donc, ça commence avec Microsoft 365 Business Standard. Peut-être il y a deux autres choses qui vont s'ajouter à la slide avant de prendre la photo. Tu vas voir. Donc, ça prend au moins Business Standard. Et après ça, ça se qualifie aussi pour Business Premium, E3 et E5. Ces 4 licences-là, c'est comme la licence de base. Donc, c'est comme la voiture que vous avez choisie avant d'attacher votre roulotte qui va être copilote à ça. Donc, la roulotte, elle n'a pas de moteur comme tel. Ça prend la voiture. Et dépendamment quel type de voiture, donc quel type de licence de base que vous avez, c'est ça qui va dicter votre expérience. Pour la plupart des cas, Business Premium, E3 et E5, ça va être la même expérience parce qu'ils ont tous les mêmes outils de sécurité, de pouvoir contrôler les appareils, les utilisateurs et quoi que ce soit. Mais si jamais vous avez Business Standard, l'expérience va être différente parce qu'au lieu d'avoir accès à toute l'information qu'il y a sur votre tenant, c'est tout votre écosystème Microsoft à l'interne, il va avoir accès juste au dossier de l'utilisateur. Ça va être quand même un outil super génial. Mais si moi, je n'ai pas mis le guide de l'employé avec toutes les conditions pour les vacances, quoi que ce soit, puis que je demande à un copilote, c'est quoi que je vais avoir comme vacances cette année, il ne saura pas. Tandis que si j'ai au moins Business Premium, puis quelqu'un au département des ressources humaines a mis le guide de l'employé pour 2024, je pose la même question à copilote et voilà, j'ai ma belle réponse. Après ça, le prix, ça c'est quelque chose que plusieurs personnes voulaient savoir. Donc, pour l'instant, c'est 30 $ américains par utilisateur. Et le prix canadien va être seulement fixé une fois que c'est sorti. Là, je fais ça. Oui. Donc, là, tu peux prendre une photo. Donc, quand est-ce que ça va être disponible? Donc, ça porte à beaucoup de confusion pour l'instant parce que depuis le 1er novembre, c'est disponible pour les grandes entreprises. Ça prend un minimum de 300 licences, donc tu sais, un commitment de 300 licences pour pouvoir participer. Il faut aussi contacter notre représentant Microsoft pour qu'il l'approuve. Il faut dire aussi ça va être quoi les fins à lesquelles on veut utiliser ce service-là. Et il faut accepter que si jamais on l'utilise trop, mais Microsoft va ralentir notre vitesse d'accès à Copilot, un peu comme Internet des années 90 quand on voulait aller pendant les heures de pointe. Et si jamais vous avez votre entreprise, vous dites, nous, on n'est pas une grande entreprise encore, mais on pourrait aller appliquer pour ça. Microsoft va bloquer les nouvelles applications vers ce type d'offre-là. Et la raison est très simple, et c'est la raison aussi pourquoi ce n'est pas encore sorti pour ce qu'on appelle CSP, qui est le reste de nous autres. C'est la capacité des serveurs Microsoft pour l'instant, parce que l'intelligence artificielle est extrêmement gourmande au niveau des ressources que ça prend, non seulement sur le compute, mais l'électricité et tout ça. Et depuis quelques années, il y a un shortage au niveau des microchips qui sont responsables de ça. Donc, si vous avez investi dans la compagnie NVIDIA au début de l'année, vous êtes très content de votre choix parce que ça l'a triplé de valeur à cause que c'est eux qui avaient le monopole des microprocesseurs pour l'intelligence artificielle. Microsoft a annoncé au mois d'octobre qu'ils avaient commencé leur propre microprocesseur d'intelligence artificielle et que ça devrait être disponible au mois de janvier. Donc, dès que ces serveurs-là sont mis en activité, il devrait avoir plus de possibilités pour que Copilot soit disponible pour tout le monde. On anticipe, on n'a pas de date officielle, c'est extrêmement difficile quand on parle à Microsoft d'avoir une date, quoi que ce soit, mais ils nous disent que ça devrait être dans le premier quart de 2024, donc entre janvier et avril. Nous, on a un pool à l'interne, je ne sais pas si vous voulez faire la même chose. Moi, c'est le 1er mars, si jamais c'est ça qui sort, ça va être un beau petit bonus pour moi. Et pour les autres types de licences, donc soit avec Microsoft directement, quand on va sur le site web, si on est une école pour les licences académiques ou si on est un OSBL pour les licences charité, il n'y a aucune date d'annoncer pour les mêmes raisons. Donc, on s'attend qu'une fois que ça va être sorti, ils vont pouvoir gérer la capacité, voir comment les gens utilisent ça et laisser ça aller. Mais pour l'instant, il n'y a pas de date spécifique pour la sortie pour la plupart de nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plein de choses avant l'arrivée de Copilot. C'est un peu le but aussi d'aujourd'hui, de bien comprendre qu'est-ce que ça va être et
comment éviter des problèmes longtemps à l'avance. Donc, je sais qu'il y a eu la présentation Microsoft aussi de ça ce matin, donc je ne vais pas aller en grand détail sur l'utilité comme ça, mais je dois vous dire que quand on revient de vacances ou d'un voyage d'affaires, de quoi que ce soit, d'arriver dans notre Outlook et de demander à la copilote de faire un petit triage pour nous, de voir c'est quoi qui est important, est-ce qu'on a des items, c'est plusieurs heures qui sont épargnées juste pour ça. Puis aussi, quand on reçoit un courriel, un forward là, qui a comme 18 autres réponses avant nous, là, puis qu'on ne sait pas c'est quoi l'item, ça aussi, ça sauve beaucoup de temps. Ça nous fait un récapitulatif pour ça. Ça peut aussi faire des réponses scannées assez simples quand on a juste une réponse « Ah oui, je vais y aller », quoi que ce soit. Donc, au lieu de taper notre réponse au complet, il y a une petite suggestion, un peu comme quand on envoie des messages textes, puis le prochain mot est déjà suggéré. C'est pas mal la même technologie pour ça. Au niveau de Excel, si vous êtes comme moi, complètement nul à Excel, d'avoir accès à Copilot, c'est absolument génial parce que ça nous permet de parler à quelqu'un qui connaît Excel, de lui demander des choses par rapport aux data qu'on voit et d'avoir des réponses qui font du sens. Donc, on peut vraiment, quand on a un tableau comme ça, on peut lui demander des questions sur le tableau. On peut utiliser des termes de l'industrie, donc des KPI, des OKR, tout ça. Il est très familier avec ça. Il est capable de faire des pivot tables. Moi, je ne suis pas capable. Lui, il est capable. C'est génial. Puis, c'est vraiment, pour les gens qui sont déjà habiles avec Excel, bien là, eux autres deviennent comme des pilotes de Formule 1 parce qu'ils peuvent aller encore plus loin. Il y avait une question qui avait été posée à propos des macros. Les macros, c'est comme les dinosaures. Avec Copilot, on n'aura plus besoin de ça du tout. Après ça, pour Word, le syndrome de la page blanche, c'est une chose du passé aussi. Avec juste 3-4 mots-clés, on a un super de beau brouillon sur quoi que ce soit qu'on veut parler. Si on a pris des notes, soit avec OneNote ou un autre dossier, quoi que ce soit, on peut demander de créer un texte cohérent à partir de nos notes. Ça sauve beaucoup de temps aussi. Si jamais il faut qu'on reçoive des documents légaux, financiers, ou dans mon cas, moi, des documents de Microsoft avec tous les termes de licence de 95 pages et tout ça, bien, on met ça dans Word, on demande à Copilot de l'analyser, on pose des questions. Si on n'a pas le terme exact, avant avec CTRL-F, on pouvait trouver les keywords. Il y avait 18 sur 80 pages, mais on y arrivait. Mais si ce n'était pas le mot qu'eux autres avaient utilisé, des fois, Microsoft, ils changent les termes. Donc, c'est excellent de pouvoir avoir quelqu'un qui peut, quelque chose qui peut résonner pour nous aider avec ça. Pour PowerPoint, un peu la même chose. La plupart des gens, c'est un peu comme le cerveau humain. On utilise juste 15% des fonctions disponibles dans PowerPoint. On est juste content que nos images sont complètement sur la slide, puis après ça, on laisse ça aller. Mais là, avec Copilot, comme vous voyez, c'est vraiment comme un onglet sur le côté qui s'ouvre. Puis on peut lui dire « Hey, tel document que j'avais, est-ce que tu peux me préparer une présentation de base? » Ça va créer des images. Ça ne sera pas des images copier-coller de Google Search. Ça va être des vraies nouvelles images. Pas besoin de s'inquiéter au niveau des droits d'auteur et quoi que ce soit par rapport à ça. Pour Teams, le sommaire que ça donne des meetings, moi, je trouve que c'est l'aspect le plus génial pour l'instant de Copilot parce que ça me permet d'être 100% actif dans le meeting, à l'écoute de la personne avec qui je parle, de savoir qu'est-ce que les autres ils disent et tout ça, et de ne pas me soucier de « Ah, est-ce que j'ai pris des notes là-dessus? Ah oui, ça c'est un action item qu'il va falloir que je fasse. Ah, il faut que je m'en rappelle ou quoi que ce soit. » Donc, plus besoin de ça du tout. Le transcript, lui, si vous avez déjà utilisé des outils comme ça, c'est un peu du charabia. Là, ça reste quand même qu'il comprend mal ce qu'on a dit, mais puisque Copilot utilise l'intelligence artificielle, il va comprendre ce charabia-là et va le donner un beau sommaire avec les beaux points, les points importants pour nous. Et encore une fois, toutes les actions à prendre et quoi que ce soit. Et l'autre avantage qu'il y a avec ça, et ça c'est pour toutes les fonctions de Copilot, c'est qu'il y a toujours les sources et les références qui sont inclus dans ce qu'il nous donne. Donc, si je lui dis dans le meeting, c'était quoi le ton du meeting? Là, tout le monde était courtois, ça s'est bien passé. Je dis, est-ce que quelqu'un, il y a eu des disruptions, quelque chose a dérangé quelqu'un? Puis là, il va pouvoir dire, ah oui, Jean-Paul, à 20 minutes 33, a fait ça. Puis je peux cliquer sur la source, puis ça m'amène au clip, où est-ce que je peux voir qu'est-ce que Jean-Paul a dit, puis moi-même déterminer si c'était vraiment dérangeant ou non. Donc, pour les superviseurs de ce monde-là, c'est vraiment génial comme type d'outil.
là, ça va être le gros test. J'ai pris une vidéo, puis j'espère que le son va venir avec. La vidéo est en anglais. C'est un peu une mise en situation. Là, vous êtes un marketeur pour une compagnie en Arizona et vous revenez de vacances, puis là, vous avez un lancement de magasin à faire. Donc, il utilise ce qu'il appelle Microsoft 365 Chat, qui est l'application, si on veut. C'est un peu comme une conversation Teams avec Copilot, qui, lui, peut aller chercher dans PowerPoint, peut aller chercher dans Word, peut lier à Excel, quoi que ce soit. Donc, c'est un peu le tableau de bord de Copilot. Et vous allez voir tout le travail que cette personne-là est capable d'accomplir dans les 4 minutes qui suivent. Introducing Microsoft 365 Chat, a powerful new capability in Microsoft 365 to solve your most complex problems at work. Let's say you're a marketer at a national chain of home improvement stores, and you need to get the latest on the store opening. You start your day with Copilot, asking what's hot in your inbox today. It does some thinking and gives you an overview of the most pressing items. Great. Looks like the new store opening plans could use your attention. Let's dive in deeper there. Copilot combs through all your recent emails, chats, documents, and meetings, whether you attended them or not, to get you up to speed in moments. It didn't just summarize a single document. It knew what sources to pull from and what information to extract from each. Next, you need to do some market research. Let's say you want details on square footage and the proximity of competitors to your new location. M365 Chat scours the web, and within seconds, it finds everything you're looking for. And it includes references, so you can easily fact-check the results. You're curious, how does this stack up against the other stores you're opening in the past year? Copilot figures out which stores you mean, crunches the numbers, and gives you the answer. Next on your to-do list, finalize the date and speaker for the opening event. You missed the last meeting, and this might have come up in the conversation. Copilot's got you covered, getting you up to speed in seconds. Looks like it was a dynamic discussion, and it's your responsibility to make a final decision. To do that, you need to understand all the factors at play, including the implications they have on your grand opening timeline. Copilot extracts the relevant details and puts them in an organized table, which helps bring the full picture into view. You're not seeing a clear answer, so you ask it to recommend the best date and speaker based on the constraints discussed. It not only understands the constraints, it thinks through the options to help solve your problem. There you go. Now you have a clear recommendation, so you can make the call and notify the team. Now that you've got the opening date, you've got to get customers excited. Time to write a blog post. You point Copilot to the right files and ask it to tune the message to the audience. Note the amount of detail, such as asking it to pick the top 5 things and make them prominent. Here it goes. Copilot gets to work. Okay, now you've got a blog post. This store will be the first to unveil your new home improvement concierge service, and you need a catchy tagline. Let's generate some options. This is great for when you've got a case of writer's block. Here we go. These look pretty good. Lastly, you want to highlight the impressive retail experience of the new store manager. Best source for that? LinkedIn. Copilot generates an updated blog for you that includes the new additions. Now, the opening is just around the corner, and you've got to send an email to the team so they have everything they need to push this over the finish line. Now, one of the amazing things about Copilot is you don't need to worry about things like punctuation, spelling, or being super structured. You can give it a total brain dump. You could spend the next hour putting together an email that outlines the key details, but with Copilot, you're never more than a few seconds away from a solid first draft. There was a great quote in the store walkthrough video that you want to include, but you don't remember where you last saw it or have time to search for it, let alone re-watch it to find the quote. Based on your quick description, Copilot finds the exact video you're thinking of, extracts the quote you wanted, and plugs both the quote and the video into your email. So, you like the draft, but it doesn't sound like you. Introducing Sound Like Me in Outlook. Now you can personalize any email to match your unique style and voice. And check this out. It even knows your signature. M365 Chat is a whole new way to work. Pas pire quand même, hein?
Oui, une couple de choses, c'était surtout un meeting qui dit « Ah oui, les meetings et tout ça », que vous avez été présent ou non. Donc, dans nos vies, des fois, il y a des meetings qu'on aurait aimé ça que ce soit un courriel à la place. Avec Copilot, on a l'option pour ça. Donc maintenant, comment se préparer pour Copilot? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas ce qu'on appelle plug and play. Ce n'est pas quelque chose que vous ajoutez aujourd'hui, puis que vous partez, puis que ça va super bien. Là. Ça, c'est de la magie. C'est pas comme ça que ça marche ici. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Donc, au niveau des permissions et de la gestion des données, Copilot va suivre les politiques que vous avez déjà mises en place dans votre environnement Microsoft. Donc, si vous n'avez pas mis de directive en place, tout le monde a accès à tout. Quand c'est juste petit Alexandre tout seul sur son clavier, il ne sait pas trop où chercher, pose des questions, pas grand risque. Mais quand on a Copilot qui a accès à tout et veut répondre à tout, on se dit, c'est quoi les plans de l'entreprise pour les 3 prochaines années? C'est quoi le salaire du comité directeur? C'est quoi le dossier des ressources humaines de mon collègue que je n'aime pas? C'est des choses comme ça qu'il faut vraiment prendre en considération dès maintenant pour être sûr que quand on active Copilot ou tout autre outil d'intelligence artificielle, on n'a pas des mauvaises surprises. Donc, pour ce qui est de la sécurité, de la vie privée et la résidence des données, ce qui est de plus en plus important avec des choses comme GDPR en Europe, loi 25 au Québec et tout ça, encore une fois, ça ne réinvente pas la roue, ça suit les politiques que vous avez déjà mises en place. Donc, vous pouvez prendre le temps, peut-être pas pendant les fêtes, là, mais en janvier, quoi que ce soit, de réviser ces politiques-là, de faire des tests. Il y a beaucoup d'outils gratuits de Microsoft qui vous permettent de déterminer ça, mais puisque la plupart des gens, on n'a pas juste grandi avec un petit tenant de Microsoft, tout clean, tout parfait, puis tout ça, c'est probablement mieux de travailler avec des experts pour qu'eux autres puissent faire du sens de ça pour vous. Pour ce qui est de la gestion des licences, ça se fait comme les autres ajouts. Donc, avec Microsoft, quand vous ajoutez des licences, vous avez un centre administratif où est-ce que vous les assignez aux utilisateurs. C'est la même chose avec Copilot. Il va y avoir aussi des choses à activer au niveau de l'environnement Microsoft. Par exemple, les plugins pour que, comme on a vu dans la vidéo, il était dans Chat, puis il y avait un petit bouton Outlook pour être sûr que les différentes applications sont connectées ensemble. Il faut aussi activer l'option de transcription et d'enregistrement au niveau des meetings Teams pour être sûr que Copilot a du data pour pouvoir vous donner des conseils par rapport à ça et d'autres choses comme ça. Une fois que vous avez Copilot, il y a un tableau de bord que vous avez qui peut vous donner de l'information de qui, à l'intérieur de votre entreprise, utilise Copilot et à quelle fin, ce qui est très important pour être sûr que les gens l'utilisent comme il faut, ils l'utilisent bien, qu'ils n'ont pas comme juste essayé une fois, puis là, ça n'avait pas les résultats qu'ils cherchaient, puis là, ils ont abandonné. Parce que, comme on a vu au début, c'est quand même, ça ne coûte pas rien. Là, ça va être un 45-50 $ par utilisateur canadien rendu là. Donc, on veut être sûr qu'on en a pour notre argent. On vous donne tous les outils pour qualifier ça. Il y a aussi, ça c'est la chose la plus difficile, c'est de rester à jour au niveau de tous les changements et les annonces. Juste la semaine passée, si on me demandait OpenAI, Sam Altman, OK, oui, c'est le CEO, le lendemain, ah non, il travaille pour Microsoft, le surlendemain, ah non, il est de retour à OpenAI. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Il y a beaucoup de technologies différentes qui sont en compétition parce qu'il n'y a pas juste Microsoft qui est là-dedans. Il y a Google avec Bard, Amazon a sorti avec Olympus, IBM, Watson. On se rappelle de Watson qui avait battu Gary Kasparov aux échecs il y a très longtemps. Donc, il y a beaucoup de joueurs dans l'environnement. Donc, il faut rester à jour le plus possible pour comprendre c'est quoi les options qui sont disponibles pour nous. Juste du côté de Copilot, c'est même pas sorti, puis il n'arrête pas d'avoir des annonces sur des nouvelles fonctionnalités et quoi que ce soit. Donc, c'est disponible dans Teams Phone, donc ça comprend la voix maintenant. Il y a des applications tierces par-ci qui sont disponibles, notamment Salesforce fonctionne avec Copilot maintenant. Dans Word, il y a l'intégration Designer, donc on peut créer des images, une espèce de bannière d'en-tête, quoi que ce soit, qui va être une image originale générée par l'intelligence artificielle selon le texte que vous avez écrit. Il y a ce qui s'appelait Bing Chat Entreprise, qui maintenant s'appelle Copilot Pro, qui est un outil de recherche de Microsoft comme ChatGPT, mais avec les conditions de
données d'entreprise et tout ça qui sont plus sécuritaires. Il y a le Copilot Lab pour qu'on puisse se pratiquer, pour savoir quel genre de commandes on veut mettre. Il y a aussi maintenant Python qui est dans Excel, donc on peut faire une campagne marketing à partir de Excel sur un site web sans interaction. C'est Copilot qui s'occupe de tout. Il y a aussi à Microsoft Ignite la semaine passée, une semaine et demie, qui ont annoncé Copilot Studio. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment un bel avancement qui nous permet de mettre des fichiers, des plugins, quoi que ce soit, directement dans Copilot, qui va se rappeler de ces choses-là d'une conversation à l'autre. Donc, c'est mon exemple tantôt, le document pour les employés pour le guide de vacances 2024. Mais là, on peut le mettre directement dans Copilot pour s'assurer que quand que les employés vont poser des questions à Copilot, ce document-là va prendre précédence. Ils ne vont pas aller voir le document de 2020 et 2021 où est-ce que là, tout le monde travaille de la maison à l'infini parce que c'était la fin du monde. Après ça, des petits conseils et astuces au niveau de ShareWeb. Ce qu'on vous recommande, c'est pour les meilleurs résultats, c'est de travailler avec des experts. Parce que la première chose à faire, ça va être vraiment de comprendre qu'est-ce qui est dans votre environnement. Pour l'instant, c'est quoi les recommandations? S'il faut activer des services pour empêcher la perte de données, s'il faut ajouter des labels de sensitivité pour être sûr que juste les exécutifs ont accès à tel type de dossier, puis les nouveaux employés, ça prend tant de temps avant qu'eux autres aussi aient accès à quoi que ce soit. Il faut s'assurer que toutes vos données parlent à Microsoft. Vous avez peut-être encore des données qui sont sur un serveur sur place, c'est peut-être 20 ans de transactions immobilières que vous consultez une fois ou 3-4 mois juste pour voir si c'est un client qui revient, quoi que ce soit. Mais là, si vous migrez tout ça sur OneDrive ou sur Azure, bien là, maintenant, vous pouvez consulter 20 ans de données d'immobilier pour savoir est-ce que j'ai un client typique? Est-ce qu'il y a un quartier où est-ce que je fais plus d'argent que d'autres? Est-ce qu'il y a certains cas qui reviennent? Même chose pour dans le niveau légal. Est-ce qu'il y a un cas que j'ai représenté une famille, un divorce, quoi que ce soit, il y a 15 ans qui ressemble à celui-ci? Toutes des choses que vous pouvez faire vous-même avec plusieurs heures de recherche, mais avec Copilot, c'est quelques secondes et vous avez cette réponse-là, en autant que tous les données parlent à Microsoft. Une autre chose, quand on parle des les meetings avec Teams, le recap qui est absolument génial, si pour l'instant, vous n'utilisez pas Teams pour vos conversations et que vous voulez avoir Copilot dans 3 mois, 6 mois, quoi que ce soit, il n'y aura pas accès à ce que vous avez dit sur Zoom ou sur Slack ou sur Facebook ou quoi que ce soit. Il faut que ça soit sur Teams. Donc, dès aujourd'hui, vous pourrez dire à tout le monde dans l'entreprise, non, tous nos meetings avec nos clients maintenant, c'est via Teams, puis ils sont tous enregistrés, tout avec le transcript. Comme ça, au mois de juin, quand on va voir Copilot, on va avoir 7 mois de données sur toutes ces conversations-là. Pensez à un éducateur ou un formateur qui a toute une classe devant lui. Il dit à tout le monde qui ont des iPads, donc je ne sais pas si c'est comme moi. Moi, mon kid, il a un iPad, tout le monde a un iPad dans sa classe. Donc, vous êtes tous sur Teams, on fait ça en présentiel, mais on se joint tous au meeting, et là, après le cours, le prof ou le formateur peut voir, bon, mais là, c'est qui a posé les questions? C'est qui ne regardait pas? C'est qui n'avait pas de l'air attentif? Ce qui est super pour un cours. Mais pensez après un semestre, ou 6 mois, ou 2 ans, ou 3 ans, quand on va faire l'évaluation d'un élève ou d'un employé, puis on cherche, c'était quoi les bons coups qu'il a fait? Mais là, on a toute cette information-là de disponible, en autant qu'on a tout préparé les choses comme il faut. Pour la politique de gouvernance de données et d'accès, c'est vraiment la chose la plus importante. Je rigolais un peu avant la présentation, puis je disais, moi, je crois très fortement qu'en 2024, on va en avoir des nouveaux fuites de données des jardins, hack de Capital One ou Target, quoi que ce soit. Ça va être d'autres noms, là. Mais il va y en avoir des grosses entreprises qui n'auront pas fait leur devoir, qui n'auront pas pris ça comme il faut. Puis les fuites vont se faire beaucoup plus rapidement qu'avant, parce que si quelqu'un avait compromis les données d'un utilisateur de l'entreprise dans le passé, bien là, c'était à la vitesse qu'il pouvait aller pour aller chercher, sortir de l'information, quoi que ce soit. Mais si l'utilisateur qui est compromis a Copilot, bien là, il y a Superman, il peut tout sortir de l'entreprise. Pour faire peur, là, vous autres, vous allez être bien préparés, vous allez avoir les politiques et tout ça. Puis Microsoft aussi a des systèmes de signaux qui appellent quand ils voient des choses qui ne sont pas supposées se passer pour avertir les gens, mais
il va falloir se préparer pour ça. Après ça, si jamais vous avez besoin de mettre à niveau vos licences, parce que vous n'avez jamais eu besoin d'avoir Business Premium avant ou quoi que ce soit, que là, OK, on veut avoir Copilot, il faut qu'on ait Business Premium, mais ça vient avec quoi, Business Premium? Il y a d'autres services qui sont inclus, tout ça. Donc, de regarder, une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qui est inclus? Y a-t-il des nouveaux outils de sécurité qu'on peut exploiter? Y a-t-il des économies qu'on peut faire ailleurs? L'éducation et des ateliers, ça aussi, ça va être extrêmement important parce que c'est vraiment une nouvelle technologie. Puis c'est un peu comme d'essayer de se rappeler, quand Google est sorti, il y avait des cours qu'on pouvait prendre pour comment utiliser Google. Là, aujourd'hui, on dit, mais non, voyons, c'est un outil de recherche, on met une couple de mots-clés, tout le monde connaît ça. Mais c'est un peu la même chose avec Copilot. On parle de langage naturel quand on veut interagir avec Copilot, mais c'est quand même un langage naturel comparé à un langage de programmation et non une conversation normale. C'est un peu comme, au primaire, quand on apprend comment faire une phrase comme il faut, il faut un sujet, un verbe, un complément, mais les meilleurs prompts avec Copilot, ils ont un peu cet aspect-là. Donc, au lieu d'un sujet, c'est un persona, donc la personne qui parle. Donc, on peut dire agis en tant qu'avocat, agis en tant qu'expert marketing, agis en tant qu'analyste financier. Puis après ça, au lieu du verbe, là, il faut qu'on parle du contexte. Donc, analyse ces 40 fichiers Excel que ça fait 2 ans que je ne veux pas regarder. Ou analyse ces 4 essais d'étudiants et quoi que ce soit. Et là, après ça, pour le complément, c'est l'objectif. Donc, donne-moi 10 conseils par rapport à ce document-là que tu as lu, ou bien 10 slogans marketing comme on a vu dans la vidéo tantôt. Donc, tant qu'on a la personne, le contexte et l'objectif, nos résultats sont facilement 10 à 100 fois supérieurs que si on fait juste dire, comme dans la vidéo, « What's hot in my inbox ». Ça j'ai marqué ça dans le Copilot, je n'ai pas eu le même résultat que lui. Puis finalement, c'est ça, pour les admins au niveau de l'entreprise, d'être sûr surtout au début, de regarder l'utilisation. Est-ce que quelqu'un l'utilise juste pour les recaps de Teams Meetings, puis je ne l'ai jamais ouvert pour Excel ou PowerPoint ou Word. Souvent, quand on ne connaît pas comment quelque chose marche, on met nos bonnes vieilles chaussettes, puis on fait les choses plus lentement et tout ça. Donc, il va y avoir ces outils-là, puis ça va être très important pour la bonne utilisation de ça. Finalement, des petits conseils par rapport à ça. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est le retour du Messie, la solution à tout, quoi que ce soit? Pas du tout. Surtout au début, quand que ça va sortir. Si vous utilisez plusieurs services différents de différentes compagnies, ça se peut qu'il y ait des mises à jour, des bugs, des choses qui ne marchent pas au début. Donc, le plus que vous vous étalez en tant de différentes entreprises, un peu comme quand l'iPhone est sorti, on ne pouvait pas acheter Microsoft Office à partir du App Store. C'était 2 compagnies différentes. Là, aujourd'hui, ça va super bien. On a Windows sur notre Mac sans problème, mais il y a 5 ans, 10 ans, il fallait utiliser parallèle, ça n'allait pas bien. Donc, ça va être un peu la même chose au début avec tous les outils d'intelligence artificielle. Il faut leur donner le temps, il faut faire attention pour ça. Comme j'ai mentionné un peu tantôt, il faut qu'ils soient ce qu'on appelle entraînés. Donc, il faut qu'il y ait accès à toutes ces données-là. Et quand que vous activez Copilot, il y a une période d'indexation qui peut prendre, dépendamment de la taille de votre entreprise, plusieurs semaines avant qu'il y ait accès à tout. Ça, on peut faire des tests. Des fois, quand on demande à Copilot, c'est quel courriel que j'ai reçu en 2022. Puis là, il me dit « Ah non, tu n'as pas reçu de courriel en 2022. Ah, okay, il n'est pas rendu en 2022. » Parce que j'en ai reçu beaucoup. Et l'autre chose, c'est un peu comme j'ai dit tantôt, si vous utilisez d'autres services qui ne sont pas connectés à Microsoft pour l'instant, mais quand que vous allez avoir Copilot, il n'y aura pas accès à ça. Donc, j'ajoute Copilot aujourd'hui, il y a une centaine de personnes dans la salle, tout le monde a des gilets. C'est comme, ah, je le savais déjà ça. Mais s'il y a tous des dossiers sur vous tous, et là, toute cette information-là est digérée, mais là, c'est tellement différent, les genres de réponses qu'on peut avoir pour ça. Donc, ça va être vraiment important dans les prochains mois de s'assurer que si vous choisissez Copilot, Microsoft 365 Copilot, mais que tout ce que vous faites est lié à Microsoft, soit sur le graphe de Microsoft, soit avec des plugins ou carrément sur Azure, OneDrive et d'utiliser Teams et PowerPoint et tout ça.
pas finalement, une autre portion, puisque comme pour Microsoft, on peut voir qu'on a besoin d'une licence de base qui peut déjà être une mise à niveau, donc des coûts pour vous, en plus du coût de copilote. Si vous voulez utiliser les services d'intelligence artificielle, puis que vos services, pour l'instant, viennent de 5, 6, 7 fournisseurs, mais ça se peut que ce soit 5, 6, 7 hausses de prix une fois que ces services-là arrivent. Donc, ce serait peut-être une bonne idée de regarder ces services-là, de peut-être faire une consolidation, de choisir un gagnant, si on veut, en général, pour ça. Des fois, ça peut être Google, parce qu'eux autres aussi, ils vont tous sortir avec Bard, Duet et tout ça. Ou ça peut être les services de Microsoft, ou ça peut être ce qui s'en vient avec Zoom, parce qu'eux autres aussi, ils ont leur affaire d'intelligence artificielle. Mais c'est d'en choisir un, parce que si vous courez après trop de lapins, vous allez toutes les échapper. Puis, finalement, c'est vraiment juste de faire attention. Hein, parce que peut-être que le cousin de votre blonde, c'est un whiz en informatique, puis lui, il a sorti sa nouvelle application d'intelligence artificielle, puis c'est magique, qu'est-ce que ça fait et tout ça, mais il n'a pas considéré certains aspects de sécurité, mais c'est à vos risques et périls. Donc, pour les données d'entreprise, toutes les choses, il y a plusieurs entreprises qui ont même banni ChatGPT parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des fuites de données et quoi que ce soit. Donc, avant de vous aventurer dans ces nouvelles technologies-là, de faire attention. Une des raisons les plus importantes pour ça, c'est que quand nous, on va sur Internet, on utilise la technologie HTTPS, c'est le début de chaque site web, qui est une technologie qui est très, très sens unique, si on veut. Il y a très peu de choses que nous, on peut faire. On peut comme cliquer sur une autre section du site web ou quoi que ce soit, ou des fois, il y a des formulaires qu'on peut remplir. Mais tous les outils d'intelligence artificielle, eux autres, utilisent ce qu'on appelle les WebSockets pour avoir une conversation bilatérale avec Internet. Donc, c'est comme si on a une autoroute, parce que là, les deux voies sont grandes ouvertes, puis ça va bien. Donc, si l'outil que vous utilisez n'a pas les options de sécurité, ça peut aller très, très vite que les données vont sortir de votre entreprise avec ça, parce que c'est ça, c'est un peu une autoroute pour ça. Je me suis laissé un 7-8 minutes pour des questions, si jamais il y a des braves pour ça. Puis en passant, non, ça, moi, je ne suis pas Maxime Minot, mais si vous avez des questions après la conférence, c'est à lui que vous devriez vous adresser, parce que nous, ShareWeb, on est un partenaire avec ITI. On ne fait pas affaire avec les gens directement pour ça. Donc, est-ce qu'il y a un brave? Oh, une brave pour passer la balle, oui. C'est une excellente question. Je vais la répéter. Donc, la question, c'était est-ce que Copilot va être disponible en plusieurs langues au début ou est-ce que ça va être surtout une langue qui va être plus performante que d'autres, comme on a vécu souvent quand un jeu est sorti, un film ou quoi que ce soit. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'au lancement, il y a 19 langues qui sont disponibles, puis ça marche super bien. Le français en fait partie, le québécois un peu moins, mais le français, ça marche bien. Une chose, par contre, qui va être particulière pour nous au Québec, c'est que le franglais, si vous voulez mêler Copilot, mais le mêler solide, là, ayez une réunion en français, et après ça, posez-lui des questions en anglais sur la réunion. C'est wow, là, ce qui sort. donc, il n'a rien compris. Il n'est pas capable de changer de langue, de comprendre deux langues en même temps, pour le moment. Donc, toutes les choses avec l'intelligence artificielle, c'est pas moi qui l'a dit, mais c'est la pire version que vous allez utiliser de votre vie. Ça va juste s'améliorer après ça. Mais excellente question, merci. Oui, monsieur. Excellente question, je vais essayer de la répéter. Donc, si le matériel avec lequel on travaille, lui, a certains mots en anglais, certains mots dans une autre langue et quoi que ce soit, et que nous, on pose des questions à Copilot, quel genre de résultats on va avoir, je vous dirais que tant que c'est l'anglais, que c'est les mots, comme des anglicismes, si on veut, qui sont utilisés un peu partout, il n'y a pas de problème.
quand on veut utiliser des mots français, c'est comme un laissez-faire ou bien répondez s'il vous plaît, ou des choses comme ça, là, c'est plus difficile. Donc, ça va être un désavantage, si on veut, pour les anglophones un peu au début, mais pour toutes les autres 19 langues qui sont disponibles, s'il y a un mot, une phrase ou quoi que ce soit en anglais, il n'y a pas de problème. Une question de suivi? Oui? Mm-hmm. Oui. Oui, là, il y aurait une problématique. Donc, si tout le matériel avec lequel vous faites affaire est dans une langue et que vous conversez dans une autre langue avec Copilot, pour l'instant, en tout cas, j'imagine qu'éventuellement, ça va se régler, mais pour l'instant, il y a des problèmes. Donc, c'est un peu de, tu sais, à Rome, on fait comme les Romains. Donc, le matériel qu'on a dicte nos conversations avec Copilot, mais excellente question, encore une fois. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ils ne sont pas obligés d'être super bonnes comme ça, mais s'il y a d'autres questions, il reste 4 minutes. Oui, monsieur. Pour l'instant, c'est 3 qui est disponible. Satya Nadella, le CEO, le PDG de Microsoft, hier a annoncé que là, pour 2024, GPT-4 Turbo allait être disponible pour Copilot. Donc, pas le GPT-3 Turbo, pas 3.5 Turbo, pas 4, mais 4 Turbo va être disponible pour ça et que c'est pour les images, c'est DALL-E 3. Puis il y a vraiment un post de lui là, qui jouait avec ça, là, des images de dinosaures, qui prenaient un café, quoi que ce soit, puis il montrait la différence entre l'ancienne version et la nouvelle version. Puis encore une fois, ça c'est tout sur les serveurs de Microsoft et tout ça, donc c'est vraiment leur technologie qui s'en vient. Mais très bonne question. Monsieur, oui? Mm-hmm. Oui, donc c'est un peu ce que je disais au début, c'est une très bonne question. C'est pour les outils de Power Platform puis Power Apps et du développement, si on veut. Il va y avoir un copilote pour ça. Donc, le copilote avec lequel on parle aujourd'hui, c'est vraiment pour la suite de productivité, comme vous avez mentionné, pour Outlook, Word, Excel, PowerPoint et Teams, tout ce qui est dans Teams. Il y a aussi Whiteboard. Si jamais vous avez déjà utilisé ça, moi je suis très mauvais à faire un dessin, puis avec Whiteboard, on écrit quelques mots, puis là les post-it apparaissent, puis on peut les bouger, c'est vraiment génial. Oui, c'est une question, oui? Okay. C'est une excellente question. Oh. Oui, ben c'est sûr que Microsoft étant un empire qui veut juste plus, ben eux autres, ils vont essayer de vous rendre extrêmement dépendant de tous leurs services, comme toutes les compagnies de technologie font aujourd'hui. Mais, comment je pourrais dire ça? C'est quoi le début de la question? Ah non, mais au niveau... C'est ça, c'est que pour l'instant, le prix, si on veut, c'est un prix tentatif, provisoire, à cause de la réalité de la capacité des serveurs et de la demande et tout ça. Les nouveaux microprocesseurs de Microsoft, qui s'appellent les MAI chips, là, sont supposés être 40% plus performantes que celles de NVIDIA, qui devraient descendre beaucoup le coût à Microsoft pour le service, ce qui, après ça, devrait pouvoir descendre le coût pour les consommateurs. Et dès qu'il va y avoir plus de compétition, encore une fois, Google, Amazon, IBM et quoi que ce soit, ça aussi, ça devrait mettre beaucoup de pression à la baisse sur les prix. Je ne serais pas surpris si dans
dans un futur pas trop loin de 2-3 ans que là, Business Premium inclurait Copilote. Puis là, ça serait beaucoup moins que le prix plus l'ajout. Mais très bonne question. Oui, monsieur. Oui, j'allais même essayer moi-même. Donc, ça, c'est dans toutes les applications de Microsoft. Il y a une option qui s'appelle Dictate. Donc, il y a un bouton du micro qu'on peut allumer. Et là, en parlant, et là, on peut même aussi dire certaines commandes, donc genre nouveau paragraphe ou change de ligne ou quoi que ce soit. Là, oui, on voit que ça tape qu'est-ce qu'on a écrit. Et là, on peut, un peu comme avec Tony Stark et Jarvis, là, fait que c'est un petit peu ce feeling-là. Là. Il n'y a juste pas la voix de Paul Bettany avec l'accent britannique dans les réponses. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mon temps est écoulé. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir participé. C'était vraiment des bonnes questions. Puis, c'est ça, c'est l'autre pour les autres questions. C'est pas moi.